Bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour ce super webinaire. On est ravis de vous recevoir avec François ce soir et de vous accueillir pour ce sujet passionnant qu'est la CELARL. Donc, effectivement, comment la transition en CELARL permet de créer une activité esthétique sereine et rentable? C'est une question à laquelle on va tous essayer de répondre ce soir. Avant de commencer, j'aimerais savoir déjà si effectivement vous nous entendez tous et que vous nous voyez bien. Vous pouvez faire des pouces parce qu'il y en a qui viennent d'arriver. Ça sera très bien. Donc moi, on ne se connaît pas forcément. Je vais me présenter si vous permettez. C'est pas très poli. Je me présente avant notre invité et co-organisateur. Donc je suis Clément Lelon. Je suis le directeur des ventes de Sésame Esthétique. Chez Sésame, notre mission est d'aider les professionnels de l'esthétisme et du bien-être à se diversifier en investissant sur des dispositifs innovants pour un avenir plus serein et rentable. Donc ça, c'est notre mission, notre raison d'être. Et effectivement, on a beaucoup de plaisir à accompagner des professionnels comme vous dans cette évolution ou diversification esthétique. Alors, il est important de vous rappeler, dans tout ce qu'on va se dire ce soir, on va parler beaucoup de la CELARL, mais que ce n'est pas une condition sine qua non pour réaliser des soins esthétiques. Vous pouvez, en tant qu'infirmière, et avoir une progression douce et commencer des soins esthétiques. Il n'y a pas de problème. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas forcément une condition sine qua non. Pour plaisir aujourd'hui d'avoir un co-organisateur donc, sur cet événement qui est François Pinturo. Donc François Pinturo, je vais le laisser se présenter, mais sachez que je suis ravi de pouvoir animer ce séminaire avec lui, ce webinaire avec lui. C'est quelqu'un de passionnant qui a beaucoup d'idées et à qui je donne la parole dès maintenant. Bonsoir, alors oui, merci beaucoup Clément. Donc je m'appelle François Pinturo. Je suis directeur associé de la société Medoptime. On a créé il y a cette année, ça fera 4 ans, avec mon associé qui est avocate en droit des affaires, une société, une entreprise qui ne fait que des transitions en CELARL et qui, après, autour de ça, a un réseau de partenaires avec lesquels on travaille pour justement proposer des solutions qui vont avec la CELARL. Donc, d'une part, un réseau de partenaires pour la transition en CELARL, donc c'est des partenaires légaux pour faire une transition en CELARL dans de bonnes conditions avec des experts comptables, des avocats, des courtiers, etc. Ce qu'on verra tout à l'heure, du coup, pour le détail de comment ça fonctionne. Et voilà, donc là l'idée de ce soir c'était vous montrer le fonctionnement économique de la CELARL, puis ensuite on va voir comment faire des transitions en CELARL. Et je t'ai un petit peu pris le devant pour les questions que tu voulais poser, Clément. C'est notre premier webinaire ensemble, alors on se rôde un petit peu, on avait prévu un petit plan. Bon, voilà. Donc on va regarder ça ensemble et après du coup voir comment la transition en CELARL peut permettre de démarrer une activité esthétique. Exactement. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque à la fin, on aura une surprise pour vous qui, je pense, vous répondra à vos attentes et vos projets sur le sujet de la CELARL. Écoute, on va commencer avec la première question, si tu veux bien, François. Allez, alors, la CELARL, ça veut dire quoi? Alors, la CELARL, c'est la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. C'est tout simplement, et ça existe depuis 1990, ce n'est pas un nouveau véhicule juridique qui serait sorti récemment, c'est l'équivalent de la SARL adaptée aux professions libérales. Donc, c'est rien de bien compliqué et rien à mystifier non plus, vu que la plupart des sociétés en France sont des SARL. Donc, c'est simplement la SARL adaptée aux libéraux. D'accord. Parfait. Est-ce que tu veux développer davantage ou pour toi c'est bon sur ce que c'est la CELARL, après on va plutôt parler du fonctionnement de la CELARL. C'est plutôt ça qui va être important. Mais je peux enchaîner directement là-dessus, oui, effectivement. Alors moi, ce qui est intéressant, parce que la plupart des infirmières qui se posent des questions ou qu'on accompagne à l'origine sont au BNC. Donc, est-ce que tu peux nous citer les différences qu'il y a entre l'entreprise individuelle et au BNC et la CELARL? Oui, alors déjà, il n'y a pas de grosses différences sur la gestion du cabinet au jour le jour. Il faut savoir que, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas plus compliqué en CELARL qu'être en entreprise individuelle au BNC, voire même c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair de gérer son activité libérale quand on est en société que quand on est entrepreneur individuel. Pour 2 raisons bien spécifiques. La première raison qui fait qu'on passe en société, c'est la séparation des patrimoines pro et des patrimoines perso. Aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur individuel, vous êtes considéré comme vous êtes l'entreprise. Et du coup, il y a une vraie confusion entre qu'est-ce qui est pro, qu'est-ce qui n'est pas pro. Et du coup aussi, l'impossibilité de développer une trésorerie d'entreprise. Comme vous n'avez pas de société à côté, vous êtes au BNC, donc les bénéfices non commerciaux, ce qui veut dire que l'intégralité des recettes vont devenir des revenus personnels.
Donc, c'est pour ça souvent qu'on va se retrouver à avoir d'une année sur l'autre un BNC plus élevé que l'autre et l'année suivante avoir une régule de charge sociale qui n'existe pas en CELARL. Si on maîtrise bien ses revenus, on sait toujours combien on va payer de charges sociales, ça va être très clarifié, etc. Donc, dans le premier temps, c'est une clarification et une séparation des patrimoines qui va entraîner deux choses. La première, c'est une protection aussi bien du patrimoine pro que du patrimoine perso. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous êtes en entreprise individuelle, si vous avez un pépin personnel, votre patrimoine professionnel peut être affecté. Alors, ils ont un peu amélioré récemment. Vous pouvez être affecté à un niveau de 1 année de chiffre d'affaires, ce qui peut être quand même important. Quand on est en société à responsabilité limitée, déjà, le mot vient dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la responsabilité personnelle est limitée. Donc, ça veut dire que vous ne serez pas affecté d'un point de vue professionnel si vous avez des soucis personnels et vice-versa. C'est bien de séparer les deux d'un point de vue patrimonial déjà et d'un point de vue sécuritaire. La seconde raison d'être en société, c'est d'un point de vue économique, tout simplement. Et d'ailleurs, toutes ceux et celles qui sont au BNC doivent le savoir que c'est souvent assez difficile de gérer ses finances quand on est au BNC parce que, typiquement, voilà, comme on disait, le jour où il y a une augmentation de chiffre d'affaires, l'année suivante, alors ça, s'il y en a certaines ou certains qui ont des fois augmenté le chiffre d'affaires pendant la période Covid, par exemple, avez dû vous rendre compte l'année suivante sur une régule de charge et d'imposition sur le revenu qui parfois peut crever le plafond, être dans des situations très difficiles. Donc, l'idée, c'est de comprendre l'économie d'une CELARL pour justement savoir pourquoi c'est beaucoup plus facile de gérer une CELARL et beaucoup plus intéressant d'un point de vue économique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager à l'écran un visuel sur un tableau blanc pour vous montrer, en fait, du coup, alors, déjà, on va regarder comment ça fonctionne, les finances, d'abord du BNC, puis d'une CELARL. Alors, hop, partager mon écran. Et on va partager le whiteboard de Zoom. Voilà. Alors, je profite de la préparation de François pour rappeler qu'il y a un replay que, de toute façon qui vous sera envoyé. Donc, ne vous en faites pas si jamais on va trop vite sur des sujets. Vous pourrez les voir avec un peu plus de recul. Et voilà. Et je salue tous les nouveaux arrivants. Oui, bonsoir aux nouveaux. Vous n'avez pas raté grand-chose pour l'instant. On va commencer dès maintenant à regarder déjà, comparer la fonction, enfin l'économie d'une entreprise individuelle au BNC et l'économie d'une CELARL. Donc voilà, tout simplement, quand vous êtes au BNC ici, entreprise individuelle au BNC, vous avez un chiffre d'affaires annuel. Donc ça, déjà, la première chose sur le chiffre d'affaires, souvent, on vous dit de ne pas trop faire de chiffre d'affaires en entreprise individuelle. Et comme ça, c'est vrai que j'ai déjà eu des clients et des clientes qui se sont retrouvés à avoir baissé de façon considérable leur chiffre d'affaires sous les conseils qu'on leur a donnés et du coup, qui ont perdu de l'argent dans le temps. Et j'ai une histoire que je sors souvent, mais c'est une infirmière qui était passée de 150 000 euros de chiffre à 100 000 euros de chiffre annuel pendant 10 ans. Et quand j'ai rencontré, après on a discuté et je lui ai dit, mais vous avez perdu 500 000 euros et sur les conseils qu'on vous a donnés. Elle m'a dit, oui, mais sinon je payais trop d'impôts. Je comprends, mais la bonne solution dans ce cas-là, c'était plutôt de passer en société pour pouvoir mieux gérer ses finances. Donc, déjà, première chose sur le CA, quand on est au BNC, effectivement, c'est une des bidouilles qu'on va trouver. On va baisser un petit peu le chiffre d'affaires, on va décaler les encaissements d'une année sur l'autre, mais c'est que des bidouilles pour essayer de sauver un petit peu la mise. Vous avez le CA annuel sur lequel vous avez vos frais fixes. Donc, les frais fixes, les DICA, le loyer, les charges, etc. Enfin, les charges pas sociales, on parle électricité, etc. Une fois que vous avez payé ça, alors pareil, souvent, en entreprise individuelle, on va essayer d'augmenter les frais fixes pour baisser un petit peu le BNC encore une fois. Mais encore une fois, c'est de la bidouille, parce que si on fait des frais fixes en plus, c'est de l'argent qui va être perdu pour toujours. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir du coup l'intégralité de l'argent qui n'a pas été utilisé ici. Tout va partir en revenus, ce qui s'appelle le BNC, les bénéfices non commerciaux. Du coup, vos charges sociales sont calculées par rapport à votre BNC et votre impôt sur le revenu est également calculé par rapport à ce montant. Donc, c'est pour ça que souvent, d'une année sur l'autre, quand on est au BNC, on va avoir une grosse différenciation de charges sociales et d'impôt sur le revenu parce que si vous faites une grosse année, vous n'avez pas pu maîtriser votre BNC et du coup, il va crever le plafond. Et donc, on se pose des questions d'une année sur l'autre et quasiment tous mes clients et clientes que je rencontre me disent « mais c'est pour ça que pardon, j'ai eu une question, je répondrai tout à l'heure. C'est pour ça d'ailleurs souvent qu'on arrête le libéral parce qu'on s'est
trouvaient dégoûtés de l'imposition qui était due à ce modèle économique. Quand on est en CELARL, du coup, pareil, on a un CA annuel. Alors, quand du coup, le CA, il ne faut pas hésiter à faire un gros chiffre d'affaires. Si on a besoin de vous à un moment donné, que vous voulez travailler plus, parce que vous en avez la possibilité, comme on n'est plus au BNC, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est là-dessus justement qu'on s'est rencontré avec Clément, qui propose des solutions de compléments d'activité esthétique qui peuvent augmenter le chiffre d'affaires sur la CELARL ou sur une autre société. C'est quelque chose qu'on verra ensuite. Quand vous avez fait ça, vous avez les frais fixes. Contrairement au BNC, on va essayer de baisser les frais fixes pour avoir un maximum de trésorerie disponible à la fin. Sinon, c'est toujours un petit peu les mêmes, ICA, loyer, etc. Et là-dessus, vous avez votre revenu annuel. Donc là, c'est vous qui décidez du revenu. Par exemple, vous pouvez prendre 3 000 € tous les mois et en fin d'année, vous aurez pris 36 000 €. Ou si en fin d'année, vous voulez prendre un peu plus parce qu'il reste de l'argent disponible et maîtriser vos revenus, c'est vous qui décidez. Mais au moins, c'est vous qui décidez du revenu et pas votre véhicule juridique qui vous impose un BNC. Quand vous avez fait ça, évidemment, vous avez vos charges sociales qui sont calculées par rapport au revenu annuel et votre impôt sur le revenu qui est aussi calculé par rapport au revenu annuel. Donc, en faisant ça, c'est vous qui avez maîtrisé votre imposition et vos charges sociales. Et évidemment, en faisant cela, vous avez aussi économisé de l'argent. Et l'argent qui a été économisé ainsi, il va aller sur le compte en banque de la CELARL. Il va ensuite être imposé à l'impôt sur les sociétés. Alors, l'impôt sur les sociétés, c'est 15% jusqu'à 42 500 € depuis 2023 par an. Donc, une fois qu'il a été imposé une fois, il ne bouge plus. Il est sur le compte de la trésorerie de la société. Donc, l'argent ensuite va en trésorerie. C'est comme ça qu'on développe une trésorerie d'entreprise en société qui n'existe pas quand on est au BNC. Donc, ça permet effectivement beaucoup de choses, la trésorerie. En passant dans les grandes lignes, bon, le plus évident, c'est évidemment sécuriser l'activité. Le jour où vous avez un pépin, le jour où vous arrêtez de travailler, le jour où vous faites des compléments de revenus, typiquement, bon, on parle des retraites en ce moment, c'est un bon exemple. Si vous voulez baisser l'activité 5 ans avant la retraite et grâce à la trésorerie, vous faire des compléments de revenus pour travailler moins, mais être payé comme avant, ça fait partie des choses qu'on peut faire en CELARL. Il y a plein de façons d'utiliser la trésorerie. Et on peut aussi justement, grâce à la CELARL, le réinvestir ensuite dans de l'immobilier sous certaines conditions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne verra pas pendant ce webinaire-là. Ou alors, évidemment, derrière, mais si on veut acheter, pourquoi pas, des machines à sésame pour démarrer une activité de soins esthétiques. Donc en tout cas, c'est toujours mieux de pouvoir maîtriser son imposition et ses charges sociales et développer une trésorerie d'entreprise que d'être dans un véhicule qui vous oblige forcément à ne pas avoir de choix et qui du coup, on voit bien qu'en CELARL, si admettons j'ai un chiffre d'affaires de 100 000 € en général, mais qu'une année je fais 150 000 € de chiffre parce que j'ai travaillé beaucoup plus, ma remplaçante n'était pas là ou j'en sais rien, et du coup mon chiffre explose ici. Je vais continuer à garder mes revenus maîtrisés et le reste de l'argent partira en CELARL. Donc je ne vais pas payer plus de charges sociales et plus d'impôts sur le revenu parce que mon chiffre d'affaires a augmenté sur la CELARL. Donc c'est là qu'on comprend vraiment l'intérêt de pouvoir maîtriser ses revenus, ses charges sociales, son impôt sur le revenu et sa trésorerie d'entreprise. Très bien. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Alors, c'est vrai que François maîtrise parfaitement le sujet, donc on va peut-être un peu vite. Est-ce que déjà ce point-là je vais dire le terme optimisation ou en tout cas maîtrise de ses charges sociales. Il et elle connaissent sûrement plus que toi d'ailleurs ce dont je parle, parce que c'est vrai que c'est le quotidien de tous les cabinets libéraux d'être confrontés à ce BNC, aux régules annuelles, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que quand on est dedans, je pense, confirmez-moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est voilà, il y a des questions. À la limite, on peut faire quelques questions-réponses pendant le webinaire. Ça ne me dérange pas du tout. Je vois quelques questions comme ça à brûle pour point. On peut répondre. Ça te va, Clément? Ouais. Alors, j'avais une question subsidiaire, mais je peux attendre. Tu penses à la question en l'occurrence alors, je l'ai vu tout à l'heure pour les kinés. Alors, tout à fait. J'ai vu. Voilà, donc je vais en faire la lecture. Donc, on parle effectivement des IDE, là, aujourd'hui, on s'est intéressé aux IDE ce soir. Est-ce que ça concerne également les kinés? Ça concerne absolument tous les libéraux de la santé. Alors, nous, Medoptime, on s'est spécialisé sur les libéraux, ça concerne tous les libéraux en entreprise individuelle, en fait. Tous les entrepreneurs libéraux peuvent avoir le choix de leur véhicule juridique, qu'ils soient infirmiers, kinés, médecins, dentistes. Alors nous, on travaille qu'avec les soignants.
mais c'est le cas aussi pour un avocat. D'ailleurs, Violaine était passée en CELARL, mon associé qui est avocate, pardon, était passée en CELARL elle-même. C'est pour tous les libéraux peuvent passer en CELARL. Maintenant, il faut voir à quel moment on le fait et dans quelles conditions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Voilà. Autre question. Voilà. Si on dépasse les 42 500 euros, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, pour dépasser 42 500 euros de trésorerie par an sur un cabinet d'infirmière ou de guidel ou de kiné, il faut quand même faire un sacré chiffre d'affaires. Mais il y en a à qui ça peut arriver, vu que c'est annuel, hein, évidemment, une fois qu'on a mis l'argent de côté, on recommence le calcul du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il faut avoir mis 42 500 euros de trésorerie. Au-dessus, c'est 25%. Donc, ça veut dire que si vous avez 50 000 euros de trésorerie sur une année, vous serez à 15%, tout ce qui est en dessous de 42 500, et les 7 500 euros dessus seront à 25%. Donc, ça reste que des tranches. Donc, même si c'est un peu au-dessus, ça ne va pas aller bien haut. Alors, question qui me fait sourire, c'est très clair. Pourquoi les comptables ne nous parlent pas de ce statut-là? Alors, je vais prendre des pincettes cette réponse, vu que c'est un webinaire que l'on va remettre sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a différentes écoles. Nous, typiquement, Medoptim, on travaille vraiment, on fait un travail avec des avocats, des experts comptables qui sont quand même bien orientés sur l'activité libérale et spécialisée et qui jurent beaucoup par la CELARL. Avec comment on gère la trésorerie de la CELARL, comment on la développe, comment on s'en sert derrière, avec des assureurs, tout ça, en fait, je pense que ce n'est pas la faute d'un expert comptable. En général, si vous avez un expert comptable qui gère votre comptabilité, c'est plus le fait que globalement, il faut avoir plus qu'un expert comptable, j'ai envie de dire, pour avoir le conseil global qui fait qu'on va arriver vers une CELARL qui va bien se passer. Parce que développer une trésorerie, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de la trésorerie et comment on s'en sert? Alors, c'est pareil. Là, je suis parti dans les grandes lignes sur ce qu'on fait sur la trésorerie. Mais en rendez-vous, on peut aller plus loin. Je vous montrerai comment on peut réinvestir l'argent d'une CELARL. Ok. Quel est le statut du gérant de la CELARL? Alors, vous êtes travailleur non salarié. Alors, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Ça ne change rien sur votre statut ni sur vos caisses d'assurance. C'est exactement la même chose. Ça ne change rien. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que souvent, certains pensaient qu'on allait se mettre salarié en CELARL, alors que pas du tout, hein. Vous n'êtes pas salarié de votre CELARL parce que vous êtes dans des CELARL unipersonnels. On parle souvent de CELARLU. Donc, vous allez être le seul ou la seule actionnaire de votre CELARL. Vous avez 100% des parts de votre CELARL. Et c'est d'ailleurs sous les conseils des avocats et des comptables qu'on déconseille justement la CELARL à plusieurs associés parce que ça vous ouvre la porte à ne pas être d'accord entre associés. Donc, le jour où vous n'êtes plus d'accord sur les rémunérations, sur la façon de travailler et tout, c'est compliqué. L'intérêt de passer en CELARL unipersonnel, ça permet de garder justement l'aspect libéral. Ça reste une société d'exercice libéral, donc vous restez libéral, que ce soit aujourd'hui en société, on est bien d'accord. Mais ça vous permet comme ça de vous rester justement très libre de se faire ce que vous voulez de votre société et pas avoir d'associés dedans. Mais ça existe quand même des CELARL à plusieurs associés, donc on ne ferme pas la porte selon les projets à pouvoir le faire. Ok. François, moi j'ai une question aussi. À partir de quel chiffre d'affaires il est intéressant pour toi de passer en CELARL? Alors, c'est une bonne question. Ça ne dépend pas forcément du chiffre d'affaires, mais généralement, en dessous de 70 000 euros, la question qu'il faut se poser, c'est quand on a reçu son BNC annuel, si on a exactement l'argent qu'il nous faut pour vivre, et limite qu'on est un peu limite, la CELARL n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on ne fera pas de trésorerie à la fin. Maintenant, j'ai des gens qui sont venus me voir avec des chiffres d'affaires à 130 000, 140 000 euros, mais il leur fallait 7 000 ou 8 000 euros de revenus par mois. La transition en CELARL ne marchait quasiment pas pour eux. Alors, pour des raisons des fois qui sont, ils sont endettés, par exemple, ils ont beaucoup de crédits. Donc, du coup, ils ont besoin d'avoir des gros revenus. Et c'est là qu'on se rend compte de l'impact des crédits sur un foyer parce qu'on fait des crédits, on pense que c'est bien, mais on ne s'est pas rendu compte que chaque fois qu'on va prendre 1 000 euros ou 1 500 euros tous les mois de revenus en plus, à la fin, ça va être autant de charges sociales et autant d'impôts en plus qu'on va payer juste pour rembourser un crédit. Et le crédit en soi aura coûté beaucoup plus cher que juste les frais bancaires. Ça aura coûté autant de revenus qu'on aura pris en plus. Et ça, on l'oublie un petit peu quand on fait des crédits. Donc, c'est un exemple. Alors, typiquement, comme la transition en CELARL permet de dégager une somme d'argent importante, ça, on verra ça ensuite. Il y a beaucoup de nos clients qui vont en profiter pour solder des crédits. Il y en a qui ont des dettes au niveau de
l'URSSAF ou des impôts parce que ils ont fait une grosse année, alors ils en profitent pour se mettre à plat et tout rembourser, puis rembourser une somme sur la société pendant un long terme pour souffler et baisser leurs revenus, baisser leur imposition. Bon, voilà. On fait vraiment du cas par cas en fonction de chacun. Mais sinon, bon, voilà, je pense que c'est le minimum, c'est 70 80 000 euros à peu près pour dire que ça peut être intéressant de passer en société. Maintenant, ça peut être moins si vraiment on a besoin de tout petits revenus. Très bien. Parce que bon, il y avait tout à l'heure, il y avait Charlotte Anne-Charlotte, pardonnez-moi, qui signifiait que sa comptable refusait de la passer en CELARL. C'est peut-être pour ces raisons-là. Après, bon là, c'est particulier. On ne connaît pas encore votre cas, Anne-Charlotte. On pourra en parler effectivement par la suite. Je vous donnerai mes coordonnées et on verra ce qu'il est possible de faire. Mais ça peut être une de ces raisons-là. Ouais, après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si les comptables disent je passe pas en CELARL parce que, et là, avec des chiffres à l'appui, en disant nous, c'est ce qu'on fait en fait. Medoptime, on offre des simulations, on le verra tout à l'heure, mais on offre des simulations de transition en CELARL pour voir justement si c'est intéressant ou non. On ne dit pas comme ça. Sorti de nulle part, non, c'est pas intéressant, oui, c'est intéressant. On n'a aucun souci à dire non, c'est pas intéressant quand on voit que c'est pas intéressant, mais il faut au moins avoir des chiffres à l'appui. Donc ça se trouve, je vous dirais que c'est pas intéressant pour vous, c'est tout à fait possible. J'ai aucun souci là-dessus, au contraire, parce que on a aussi une responsabilité dans ce qu'on fait, donc on peut pas faire des CELARL pour qu'à la fin ça soit inintéressant, voire risqué de passer en société. Alors risqué, ça paraît très peu possible parce que c'est vraiment des choses qui sont des transitions qui sont assez douces, mais au moins qu'il y a un vrai intérêt économique derrière. C'est pour ça que le titre de la conférence en ligne de ce soir comportait le mot sereine. Voilà, c'est une transition qui vous permet de passer d'un statut à un autre sereinement, sans prise de tête en tout cas. C'est aussi pour ça qu'on a fait. Alors après, il y a d'autres raisons aussi. La transition en CELARL, il y a la transition en CELARL avec juste on va transformer l'entreprise individuelle en CELARL, mais du coup, alors je passe les détails. Ça c'est l'apport au capital qui n'a pas d'intérêt et du coup qui ne fait pas de vente. Vous ne vendez pas on verra après, mais bon, l'idée c'est de vendre votre fonds libéral d'aujourd'hui à votre CELARL de demain et de faire une plus-value en faisant cette vente et en rembourser un crédit sur du long terme sur la société. Donc c'est comme ça, et c'est vrai que c'est aussi une solution que les comptables ne maîtrisent pas forcément, parce que là, il faut avoir non seulement des experts comptables, effectivement, pour la valorisation du fonds libéral d'aujourd'hui et le prévisionnel comptable qu'on va amener aux banques, mais il faut aussi des avocats, il faut aussi des gestionnaires de patrimoine, puis il y a plein de choses à voir derrière. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Comment on l'utilise? Donc c'est vrai, il faut aussi avoir des courtiers pour gérer les banques, parce que typiquement, j'ai pas honte de le dire, au début de Medoptime, on a géré nous-mêmes les banques. C'est vrai qu'on a eu des fois des dossiers bloqués en banque pendant 6 mois. C'est embêtant pour tout le monde. Le comptable, il ne sait pas faire ça, si vous voulez. Aujourd'hui, maintenant, on a des courtiers qui bossent super bien, qui sont spécialisés maintenant là-dedans. Bon, tout va très, très bien. Mais voilà, je pense que c'est une transition qui souvent va dépasser le comptable seul, qui doit s'entourer du coup d'autres professionnels pour le faire. Et je pense qu'il n'a pas forcément envie de le faire. Mais là, évidemment, je dis, là, je fais des généralités. Il y a des comptables qui font des CELARL aussi pour leurs clients et qui font très très bien. C'est pas du tout, voilà, chacun fait comme il veut. Mais ça, tu vois, François, je pense qu'il faudra qu'on revienne sur le sujet de la vente de la patientèle libérale à la CELARL, parce que pour moi, et c'est ce qui m'avait vraiment interpellé lorsque j'ai découvert Medoptime, c'était cette possibilité-là qui vous était offerte en tant qu'infirmière libérale, quand vous passiez sous le statut de CELARL, de récupérer une somme d'argent que je vais qualifier de conséquente, qui constituait un cash flow vraiment conséquent. Et cette somme d'argent, vous qui voulez aujourd'hui, a priori, soit évoluer vers la médecine esthétique, soit avoir une autre forme d'activité, mais sans la charge mentale qu'ont les infirmières aujourd'hui, ça permet quand même d'avoir du cash flow pour investir dans des machines, dans l'immobilier, pourquoi pas. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui ce webinaire de ce soir. Alors, ouais. Il y a peut-être, il y a juste une ou deux questions auxquelles je voulais répondre avant qu'on passe à la suite. Bon, du coup, Anne-Charlotte, on se voit jeudi, donc on vous dira ce qu'on dit nos avocats. En fait, en tout cas, la question, voilà, si votre comptable ne veut pas vous passer en CELARL, ça vaut la peine d'avoir un second avis pour au moins avoir des chiffres en face. Demandez à des avocats comme mon associé qui est avocate en droit des affaires et qui réalise des simulations du coup qu'on offre, évidemment, c'est pas moi qui les fais, pour avoir un second avis. Peut-on embaucher un salarié? C'est pour ça que je voulais répondre à cette question, en fait. C'est une très bonne question. Parce que c'est pas très répandu. Vous pouvez effectivement embaucher d'autres infirmiers et infirmières. Je vous prends un exemple d'un client à Medoptime dont l'épouse est infirmière.
lui va faire, là je reprends ces termes, hein, il va faire les soins à domicile qui vont être les soins ambulatoires. Et puis du coup, elle va faire ce qu'il appelle la bobologie, donc pour les gens qui viennent au cabinet et vont faire, vous savez mieux que moi de quoi il parle, mais en tout cas voilà, pour reprendre ces termes, on peut tout à fait embaucher. C'est pas très répandu, mais je suis assez persuadé que c'est pas répandu parce que on sait pas qu'on peut le faire. Et je suis aussi assez persuadé qu'il y a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières d'hôpital qui seraient très contents d'avoir un emploi salarié dans une CELARL avec des horaires de bureau, par exemple, et pouvoir avoir quelque chose qui n'existe quasiment pas aujourd'hui dans un métier d'infirmier libéral. Alors du coup, pas libéral, d'infirmier salarié, parce que certains veulent garder le salariat pour une question de sécurité, mais aussi en ont marre de l'hôpital et veulent pas être libéraux. Donc à un moment, ça pourrait être une bonne solution. C'est pas répandu, mais je pense que c'est un vrai sujet. Okay. On a une autre question. Ouais, on a une question intéressante. Si on se diversifie en esthétique, vaut-il mieux se passer en CELARLU ou séparer clairement les deux activités? Alors, c'est une bonne question. L'idée, c'est vous avez le droit d'avoir une activité secondaire sur la CELARL tant que le chiffre d'affaires reste vraiment secondaire. C'est-à-dire que si vous avez, d'ailleurs aussi bien sur la CELARL que sur l'entreprise individuelle, il faut savoir que voilà, normalement, vous ne devez pas faire 50% de votre chiffre en soins esthétiques et 50% de votre chiffre en tant qu'infirmière libérale. Donc, l'idée, c'est soit vous travaillez alors là, bon, typiquement, je vous donne un exemple de ce qu'on a fait pour une cliente qu'on a en commun avec Clément. Elle a touché la plus-value de la vente de la CELARL. On fera tout à l'heure le schéma pour montrer comment ça marche, parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure et je n'ai pas montré comment ça fonctionne. Mais elle touche l'argent de la vente, elle va acheter via une autre société les machines et faire vraiment un cabinet esthétique à part de sa CELARL, parce que sa CELARL, en fait, elle fait que des soins à domicile, donc elle voulait vraiment séparer les deux. Mais après, ça dépend vraiment de la configuration de chacun. Pour elle, par exemple, elle n'a pas de cabinet qui s'y prête non plus au sein de son activité libérale. Elle fait que des soins à domicile. Elle n'a que une adresse pour domicilier son activité d'infirmière. Ça dépend vraiment de la place que vous avez dans votre cabinet libéral. Ça dépend de combien de chiffre d'affaires vous voulez réaliser. Après, si le chiffre d'affaires de la partie esthétique augmente sur l'activité d'infirmière, on peut tout à fait détacher ensuite la partie libérale. Par contre, ça entraîne le fait de devoir avoir un nouveau cabinet. On ne peut pas avoir faire les soins esthétiques dans le même cabinet que l'activité libérale avec deux sociétés différentes. On ne peut pas avoir la plaque au même endroit qu'on va avoir la plaque d'esthétisme si c'est une activité annexe. Donc voilà, il faut faire ça de la bonne façon et il faut faire ça bien accompagné, évidemment. Je vais prendre une ou deux questions. Faut-il racheter la patientèle pour créer la CELARL? Pas forcément. On peut passer en CELARL sans racheter la patientèle. Maintenant, c'est dommage de passer à côté de la plus-value qui est souvent très, très intéressante financièrement. Donc, nous, on a décidé on fait quasiment que des transitions avec des ventes. Mais on a quelques clients qui font des apports au capital. Donc, on ne fait pas de vente. On le fait aussi. C'est plus rare, mais ça nous est arrivé quelques fois. Ok. Et si on se Ok. Moi, j'ai une question pour toi, François. Est-ce qu'il existe différents moyens de quitter le BNC pour passer en CELARL? C'est un petit peu ça, c'est ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'entreprise individuelle au BNC sera radiée le jour où on a reçu la carte CPS, du coup, pour démarrer la carte professionnelle de santé, pour démarrer l'activité libérale de la nouvelle CELARL. Il y a une nouvelle carte CPS, évidemment, vu qu'il y a un nouveau CABIS, vu que c'est une nouvelle société. Alors oui, mais après, c'est comme j'ai dit, c'est la vente, l'apport au capital. Nous, on ne fait que ces solutions-là, enfin principalement la vente, vu que c'est quasiment toujours la plus intéressante d'un point de vue économique. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, ce que je te propose, François, si tu peux nous montrer le fameux schéma, ça serait superbe. Moi, j'aimais bien celui que tu as sur. Alors, tu me l'avais présenté peut-être à l'occasion d'une visioconférence, mais tu sais, avec les graphes où on voit clairement la différence d'imposition entre le BNC et la CELARL. Et puis, ça, c'était hyper intéressant. Si tu peux... Alors, ce que je propose, c'est d'abord, je vais faire un petit schéma pour montrer comment se passe. Alors, en fait, je fais des schémas parce qu'on avait fait des vidéos ou des visuels complets où les gens ne comprenaient pas trop. Et maintenant, je me rends compte que quand je fais des petits schémas comme tout à l'heure, où j'écris comme ça petit à petit sur, par exemple, comment fonctionne le BNC, ou la CELARL, tout le monde comprend bien. Donc, je vais recommencer à faire un autre schéma pour vous montrer comment se passe la vente, du coup, de la patientèle. Alors, je dis patientèle, mais ce n'est pas forcément la patientèle. Il faut comprendre qu'on vend l'entreprise individuelle. Donc, je vais repartager mon écran blanc. Hop. Partager l'écran.
Alors, c'est bien parce qu'il y a des nouvelles questions, vraiment. On vous invite à poser ces questions sur la partie questions-réponses. C'est en haut à gauche, normalement, pour vous. Donc, On si fera jamais après, on oui. a oublié des points, allez-y. On vous invite vraiment à poser ces questions et on y répondra. Alors, je prends un exemple ici, mais voilà, on va prendre Anne-Charlotte du coup. Voilà. Anne-Charlotte, aujourd'hui, a une patientèle. Du De coup, alors, 150 000 euros. je vous montrerai tout à l'heure effectivement 150 000 euros. Alors bon, j'ai pas fait cet exemple-là. Nous, on a fait un exemple après, mais bon, par exemple, Anne-Charlotte a une patientèle. Si elle fait 150 000 euros de chiffre d'affaires, en fait, nous, nos experts comptables, valorisent la patientèle à peu près à 80% du chiffre d'affaires. Il faut savoir que, évidemment, c'est beaucoup plus que si vous vendiez à un collègue ou à une collègue. Parce que si vous vendez à un collègue ou une collègue, généralement, ça va tourner aux alentours de 30 à 40% du chiffre d'affaires. Mais là, on peut en profiter pour faire une plus-value intéressante parce que justement, comme vous vendez la patientèle à vous-même, on peut justifier cette transition par le fait qu'il n'y aura aucune raison qu'il y ait une fuite de la patientèle parce que le fait que vous ayez un véhicule juridique ou un autre pour exercer votre activité libérale n'impactera pas sur votre chiffre d'affaires annuel. Donc l'idée, c'est qu'on en profite pour faire une vente du coup à votre CELARL. On vous crée une CELARL demain. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si vous faites 150 000 euros de chiffre d'affaires, donc du coup, à 80%, ça fait 80%, 120 000, je suis un peu nul. Donc on va valoriser à 120 000 euros la patientèle, entreprise individuelle. Vous la vendez à votre CELARL. Votre CELARL n'ayant pas d'argent pour vous payer parce qu'on vient de la créer, va se tourner vers une banque qui va avancer les 120 000 euros généralement sur 10 ans à la CELARL et vous reverse les 120 000 euros sur votre compte personnel. Je précise bien que c'est de l'argent personnel qui est remboursé par la société d'un biais professionnel. C'est du rachat, vous vendez de vous-même à votre CELARL. Quand vous avez fait ça, vous avez 30% d'imposition sur la vente. Et le reste sur votre compte en banque personnel. Donc il va rester à peu près 90 000 euros, à peu de choses près. Voilà. À peu près 90 000 euros sur votre compte personnel en fin de transition en CELARL. Donc notre métier à nous, ensuite, alors juste avant qu'on me pose les questions, l'imposition sera payée l'année suivante de la perception de la plus-value. Elle est financée par la banque et elle ne rentre pas en considération dans le calcul de votre impôt sur le revenu. C'est une flat tax qui est vraiment à part des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça que c'est l'argent qui est intéressant et qui tombe d'un coup et qui permet, comme je disais tout à l'heure, soit d'investir, soit des fois de couvrir des créances, soit faire ce qu'on veut avec. Alors là, vraiment, ça dépend de chacun. Ouais, c'est vraiment incroyable, hein. Donc, effectivement, l'association avec Medoptim a vraiment pour but de faciliter l'achat de nos dispositifs et de vous permettre d'avancer sur ce sujet de l'esthétisme médical beaucoup plus sereinement et avec plus de rentabilité. Bonsoir. Il y a pas mal de gens qui rejoignent pendant en cours. Donc, juste pour information, on republiera le webinaire sur nos réseaux ensuite. Donc, on vous l'enverra aussi en mail pour que vous puissiez revoir le début du webinaire si vous n'étiez pas là au début. Donc, ça, c'est une première solution, mais il existe aussi une solution si on veut faire un crédit plus petit. Si par exemple, Anne-Charlotte n'a pas besoin d'avoir 90 000 euros, mais me dit bon, mais non, finalement, je veux avoir que 30 000 euros en banque immédiat. Le reste de la somme qui est restée, donc les 90 000 euros, par exemple, la CELARL peut avoir une dette de 60 000 euros envers Anne-Charlotte. Donc, par exemple, ça peut être 1 000 euros par mois pendant 60 mois, et puis pour faire un crédit plus petit à la banque. C'est d'actualité d'autant plus aujourd'hui parce que c'est vrai que les frais bancaires ont augmenté. Là où il y a 6 mois, les taux des banques étaient à 0,5. Aujourd'hui, ils sont passés à 0,5%. Aujourd'hui, ils sont passés à 3%. Et ça fait quand même une différence. Donc, on peut moduler comme ça. On peut aussi faire sans les banques. On peut aussi avoir uniquement la CELARL qui doit de l'argent pendant une durée donnée. Donc, on fait un petit peu ce qu'on veut, évidemment. Enfin, quand je dis on, c'est les comptables et les avocats avec qui on travaille. Voilà. Est-ce que c'est clair, ça? Alors ça, c'est un point important, hein. Là, pour le coup, on a besoin de vos réponses parce que c'est vraiment un point important de la CELARL. C'est assez facile à comprendre, en fait. Hein. Ah, j'ai raté pas mal. C'est fictif. Bon, on voit quelques pouces en Ah, l'air, d'accord. c'est très bien. Alors, pour information juste, c'est 30% quand on est au-dessus de 126 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Si vous faites moins de 126 000 euros de chiffre d'affaires, d'ailleurs, j'ai un schéma à vous montrer, comme ça vous allez comprendre directement, ça sera plus simple. Hop. Un instant que je le retrouve.
Ouais, c'est celui avec les diagrammes, c'est ça, non? Avec la partie Oui, verte oui, et oui. bleue? Ouais, je vais vous montrer juste. Ouais, il est très bien celui-là, on le voit bien. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas de regret à avoir si on fait plus de 126 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. Vraiment, en fait. Mais quand on fait moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires, la vente de la patientèle à Saint-Célard, si on a plus de 5 ans d'activité, sera imposée à 0%. Il faut remplir ces deux conditions, avoir plus de 5 ans d'activité et faire moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand on a un chiffre d'affaires entre 90 000 et 126 000 euros, ça va être un barème progressif qui va aller de 1% à 30%. Et au-dessus de 126 000 euros, eh bien, on va avoir 30% tout le temps. Alors, il n'y a pas de regret à avoir pour celles qui vont être au-dessus de 126 000 euros de chiffre d'affaires, parce que, bon, globalement, ils feront plus de trésorerie sur la CELAR, donc la vente sera un peu moins intéressante et la CELAR sera un peu plus intéressante, mais globalement, tout le monde s'y retrouve, en fait. Voilà. Bon, très bien. Il y a eu quelques questions. Alors, attends. Hop. Finalement, c'est bien de s'arrêter en plein milieu pour faire les questions-réponses. Je trouve, moi, ça me plaît bien. Alors, on va continuer ainsi. Quel coût engendre la transition en CELARL? Alors, nous, Medoptim, on a un coût qui se rajoute sur le crédit. En toute transparence, ça fait à peu près 100 euros par mois sur le crédit. C'est un peu comme une agence immobilière. Je vous donnerai les coûts parce que ça dépend un petit peu de la transition qu'on fait et le modèle qu'on met en place. Nous, en fait, c'est une offre très packagée qui permet de nous payer du coup les avocats, les comptables, toutes les parties légales. Donc ça, c'est quelque chose qui est présenté en rendez-vous. On verra à la fin, mais effectivement, comme on fait des simulations, je présente le coût d'un Medoptim en même temps. D'accord. On a Béatrice Henry qui nous demande si on peut revoir le schéma précédent. J'imagine que c'était celui, le tout premier. Est-ce que, est-ce que c'est Lequel? possible? Bah, le tout premier, en fait, le tout premier qu'on avait fait. Je sais pas si tu vois. Le premier, non, parce qu'il a été effacé entre-temps. Mais bon, D'accord. vous pourrez le revoir. On enverra la vidéo et après, si vous voulez, je vous le ferai en rendez-vous. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je regarde quelques Alors, questions en vitesse. Les coûts, je ne vois pas la question. C'est l'armée, c'est compliqué. La question est là, Alors oui. tout à l'heure, il y a François qui évoquait effectivement notre cliente commune qui a fait le choix d'investir dans des dispositifs esthétiques suite à cette arrivée de cash flow. Pour information, et si vous connaissez nos dispositifs, elle a fait le choix d'acquérir un Jet Peel, qui est un super dispositif de revitalisation 100% naturelle, sans injection, sans aiguille, qui fonctionne très bien aujourd'hui pour la partie anti-âge, et un dispositif de photobiomodulation. Et vous voyez, elle l'a fait vraiment en toute sérénité et easy, pour reprendre un terme un peu anglophone, mais c'était très simple pour elle et comme une évidence. J'avais une question à 70 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, on va regarder, peut-être que vous n'étiez pas là au début, Camille, mais effectivement, on regardera par rapport à votre cas si c'est intéressant ou non. Ce qui est bien quand on est à 70 000 euros de chiffre d'affaires, c'est que du coup, on est en dessous des 90 000 euros. Donc, si vous vendez votre patientèle d'aujourd'hui à 60 000 euros, par exemple, à votre CELAR de demain, vous aurez 60 000 euros net d'impôt à la fin, sans imposition à récupérer immédiatement. Immédiatement ou étalé dans le temps. Donc, ça peut être très intéressant. Le chiffre d'affaires pour la plus-value, vous parlez du chiffre d'affaires avant déduction de nos frais fixes. Alors, celui qui est retenu, c'est le chiffre d'affaires qui est réalisé après rétrocession, soit rétrocession encaissée, donc c'est la ligne 7 de vos 2035. Rétrocession reversée, admettons, parce que j'avais des clients qui me disaient je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires. Mais à la fin, je m'étais rendu compte qu'elle a reversé la moitié. Donc, finalement, elle faisait que 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, dans ce cas-là, le chiffre d'affaires retenu, ça ne sera pas l'intégralité du chiffre, mais les 100 000 euros qu'elle génère, elle. Par contre, si elle reçoit des rétrocessions, c'est aussi considéré comme du chiffre d'affaires qu'elle génère, elle. Donc, si elle fait 100 000 euros et qu'elle a 20 000 euros de rétrocession en plus, elle aura un chiffre d'affaires de 120 000 euros. OK. Alors, on a une autre question tout à l'heure. Qui Quel rembourse la maximum banque? Non, qui rembourse la banque avant? Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. C'était, tu sais, lorsqu'on fait la transition CELAR et que du coup, la CELAR rachète la patientèle à la profession libérale, du coup, la question qui suit, qui rembourse la banque? C'est la CELAR qui rembourse la banque. Hein. C'est évidemment un crédit professionnel. Donc, tout l'intérêt justement d'avoir un crédit pro, les crédits pro sont imposés à l'IS. Les crédits perso sont imposés à l'IR. Donc, quand vous avez un crédit perso à rembourser, vous devez passer par l'argent personnel que vous récupérez, passe après la case charge sociale et après la case impôt sur le revenu. Alors, quand c'est un crédit pro, ça passe que après la case impôt sur les sociétés. C'est pour ça que c'est de l'argent qui est très intéressant d'un point de vue économique à récupérer, à rembourser sur du long terme sur la société.
Donc, c'est pour ça qu'on a fait justement des plus-values, que les comptables proposent des plus-values qui sont à 80% du chiffre d'affaires. Tout à l'heure, en fait, lorsqu'on avait pris l'exemple de 150 000 euros, une infirmière, donc je crois que c'était Camille, qui nous demandait si c'était fictif ou pas. En fait, c'était juste un exemple. Donc, vous pouvez, il n'y a pas de problème. On a pris cette somme-là parce que c'était le chiffre d'affaires d'Anne-Charlotte qui nous l'évoquait, mais ça marche aussi avec 100 000 euros et un peu moins. Après, il faut juste voir votre éligibilité. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, pour celles qui se posent des questions, je vous donnerai mes coordonnées après, mon mail. Vous m'appelez et puis on voit si effectivement vous êtes éligible à la CELARL, si c'est un intérêt pour vous. Tout à fait. Alors, on a. Attends, je te fais trois questions en vitesse, comme ça. Il n'y a pas d'âge maximum pour faire la CELARL, mais ça dépend vraiment de la situation. C'est bien d'avoir quand même quelques années devant soi. On va dire, si admettons, on peut réussir à faire une vente qui n'est pas imposée, avoir le temps de récupérer l'argent de la vente quand même, parce qu'il soit il y a un crédit à rembourser, soit il y a l'argent à récupérer. Donc, si on est à 1 ou 2 ans de la retraite, bon, c'est pas la peine de passer en société. Surtout que ça prend, une question qu'on n'a pas posée encore, mais ça prend quand même assez longtemps. Ça peut prendre entre 6 et 12 mois pour avoir vraiment la carte CPS et que tout soit terminé. Vu qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, entre autres l'ordre qui des fois peut prendre un peu de temps, l'inscription à l'ordre au tableau, le tableau de l'ordre, la commande de la carte CPS qui peut être un peu longue aussi. Donc voilà, il y a des étapes, les banques des fois qui peuvent être changées d'avis en cours de route et du coup on doit se tourner vers une autre banque. Bon, des fois ça peut allonger un petit peu la transition en CELARL. Voilà, il faut quand même se dire que c'est bien d'avoir quelques années devant soi, mais quand on est à on va dire au moins 5 ans, on peut se poser la question. En tout cas, on peut faire une projection, nous, et vous dire oui, c'est intéressant ou non, ça semble quand même un peu short. Pour une infirmière libérale qui n'a pas de patientèle, alors vous pouvez, dans tous les cas, c'est le véhicule juridique qui va changer. Donc, ça n'a pas forcément d'impact. Vous pouvez être en CELARL ou en entreprise individuelle. Voilà, pour qu'il n'y ait aucun souci, évidemment, ça marche très bien. Voilà. Allez, on va. Alors, pardon, si, pour le chiffre d'affaires, oui, c'est bon, j'ai répondu. Ok. Alors. Ok, alors. Non, j'avais une question, mais tu as répondu. Donc, pour moi, c'est bon. Après, moi, je voulais. Est-ce que vous avez. Sinon, finalement, on n'est pas loin d'avoir à peu près terminé. Finalement, vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est que finalement, c'est assez simple à expliquer. Allez-y, on peut poser des questions. Après, je vous montrerai un petit peu ce qu'on présente quand on fait des simulations CELARL, justement. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, c'est quelque chose que Adeline, qui fait partie du webinaire, a reçu. Donc, c'est comme ça qu'on vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Allez-y, si vous avez une question. Alors, il y avait Laura qui a une question, mais elle me disait qu'elle était compliquée. Donc, je vois si je vais lui activer la parole pour qu'elle puisse la poser oralement. Alors, si vous voulez. C'est une première, Laura, pour nous. Donc, j'espère que ça va fonctionner, l'option. Je vous donne la parole. J'ai cliqué là. Allez-y. Ah non, mais c'est bon. Peut-on progressivement, d'accord. Ah non, Ariane, c'est différent. Okay. Laura, normalement, vous pouvez poser votre question. Toi, elle n'a pas de micro aussi, parce que toi tu. Est-ce qu'elle a un micro qui... D'accord. Laura, vous nous entendez? Bon, sinon, en attendant de voir si elle peut répondre, je vais répondre à une autre question. Peut-on progressivement cesser son activité libérale au profit de son activité esthétique si cela fonctionne bien? Oui, bien sûr. Typiquement, d'ailleurs, c'est pour ça que la cliente qu'on a en commun, dont parlait Clément tout à l'heure, elle ne se ferme pas du tout la porte. C'est une société. Elle a créé une société à part. Elle va embaucher une amie à elle dans le cabinet de soins esthétiques pour faire une partie des soins et puis elle va faire l'autre partie des soins. Il suffit d'avoir la formation de Sésame pour pouvoir prodiguer les soins et avoir les machines, évidemment. Elle ne se ferme pas la porte du tout si la partie esthétique lui plaît plus que la partie infirmière libérale et fonctionne bien et lui rapporte le chiffre d'affaires suffisant pour qu'elle conserve son rythme de vie. Elle ne se ferme pas la porte de faire que des soins esthétiques. Au moins, ça ouvre la possibilité à se dire si demain l'activité libérale ne me convient plus, je peux me retourner vers une autre activité. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'ailleurs de diversifier son activité. La plupart des soignants libéraux font un peu d'immobilier, mais ce n'est pas forcément suffisant. On peut faire de l'immobilier, on peut faire des soins esthétiques, on peut faire l'activité libérale, on peut faire d'autres placements. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Voilà, il y en a qui vont dans la crypto-monnaie. Moi, ce n'est pas du tout mon truc, par exemple, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Donc, l'idée, c'est en tout cas, on peut tout faire. Et oui, évidemment, s'orienter vers l'activité esthétique uniquement, évidemment, on peut le faire.
D'ailleurs, il y a souvent typiquement des médecins qui arrêtent. Moi, je sais que dans mes premiers clients de MedUpTeam, j'avais Benoît Slodian qui est un médecin, qui était d'abord médecin à 100% médecin généraliste et qui a complètement arrêté pour devenir médecin esthétique. Bonsoir. Ah, c'est bon. Ah, bonsoir. Merci de Bonsoir. donner. Bonsoir. Bienvenue, Laura. Je suis super content d'être tombée sur ce webinaire parce que je suis passée en CELARL moi il y a pas très longtemps. C'est ma comptable qui m'avait proposé, mon expert comptable. Sauf que mon banquier se plaint parce qu'il me dit que je suis très très mal accompagnée. Du coup j'ai des questions auxquelles je reste sans réponse. Ma question est que donc ma comptable m'a dit là à partir de maintenant il faut plus du tout que tu penses comme le BNC, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tous les mois tu vas te verser de l'argent sur le compte privé, il faut mettre très peu. Pourquoi? Parce que tu vas être imposé dessus. Donc elle m'a dit c'est à partir de ça qu'on va calculer tes impôts. Donc moi je me dis quel est l'intérêt du coup maintenant d'être en CELARL puisque je vais avoir des impôts et sur la société et sur le compte privé. Alors, bonne question déjà. Je vais en profiter pour repartager. Merci Laura. Je la complète comme ça je vous laisse parler. Il m'a dit le banquier écoute tu te prends le minimum pour vivre. Moi je suis encore locataire donc ton loyer, tes ceci, tes cela, tes courses et j'ai dit ah d'accord et donc en fait je peux plus me faire plaisir quoi et puis comment je peux économiser mon argent et ils me répondent pas, ils me parlent de dividendes, je n'y comprends absolument rien. Je suis kiné, j'essaie de me documenter mais c'est vraiment c'est pas très clair sur internet donc voilà. Vous êtes avec un expert en la personne de François. Alors déjà, il faut savoir une chose. Déjà que tout ce que j'ai oublié de le dire quand même, tout ce que je donne comme information ici, c'est qu'une retranscription de ce que disent les comptables et les avocats avec qui on travaille. Je ne suis qu'un perroquet qui renvoie l'information. Mais ceci dit, ça fait 4 ans que je fais ça, donc l'information est juste. On travaille bien dessus. Je vais vous montrer quelque chose. Si à la fin du webinaire, vous aurez des contacts, éventuellement, je suis preneuse parce que je suis perdue. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est, mon associée Violaine de Philippi est avocate. Elle est spécialisée depuis 4 ans, justement, pour les professions libérales. Les comptables avec qui on travaille aussi, le cabinet aussi. Donc, ils sauront sûrement vous conseiller aussi. Mais bon, là, l'idée, c'est effectivement déjà pour répondre à vos questions. Je vais vous montrer deux choses. La première, si vous avez déjà vu comment ça fonctionne, les tranches d'imposition sur le revenu. L'idée, c'est pas forcément de ne plus vous faire plaisir du tout, ni de prendre les minimums de revenus. C'est pas comme ça qu'il faut voir la CELARL. C'est se dire que les tranches d'imposition montent assez rapidement par palier. Donc, effectivement, là, je parle typiquement pour des infirmières pendant la période Covid qui ont fait exploser le plafond de leur chiffre d'affaires et qui se sont retrouvés à un moment sur des tranches d'imposition complètement trop élevées. L'année suivante, vous allez avoir des grosses régules de charges sociales parce que c'est reporté d'une année sur l'autre. Admettons, si vous prenez tous les mois votre besoin pour vivre et qu'en fin d'année, vous avez un BNC qui est énorme, les charges sociales seront calculées sur l'année suivante et vous allez payer les charges sociales l'année suivante. Ouais, c'est ce que j'avais en BNC. Tout à fait. Et après, le reste de l'argent partira sur la société. Donc, l'intérêt, c'est pas forcément d'arrêter de vous faire plaisir. Enfin, au contraire, nous, ce qu'on regarde justement quand on passe en CELARL, c'est quel est le besoin de reste à vivre de la personne qui nous contacte. Parce que regarde les avocats, ils regardent quel est le besoin de reste à vivre de la personne qui nous contacte. Si votre besoin de reste à vivre, admettons, je dis n'importe quoi, c'est tous les mois 3 000 € pour vivre convenablement, et que finalement vous avez un BNC, donc ça fait 36 000 € à l'année, mais que vous avez un BNC qui est de 15 000 € de plus tous les ans, là on se dit le BNC est au-dessus du besoin de reste à vivre de la personne libérale, et du coup effectivement il y a un intérêt à faire une CELARL. Si vous avez un besoin de reste à vivre qui est exactement le même que celui de votre BNC, la CELARL n'a pas beaucoup de sens, si vous voulez. Donc, il faut regarder, c'est pour ça que les avocats regardent au cas par cas et vous disent si c'est intéressant ou non de passer en CELARL. Je ne sais pas si vous étiez là au début, mais au début, on l'a dit, ils n'ont aucun souci à vous dire c'est pas intéressant de passer en société. Ensuite, l'idée, c'est justement ça. Il ne faut surtout pas se priver. Donc, c'est pas le but de la CELARL, c'est pas une privation, c'est plutôt une meilleure mécanique psychologique pour travailler et gérer son argent. Mais le seul truc que je comprends pas, c'est que avant, je dis des bêtises, je gagnais à peu près 10 000 € par mois, je mets 5 000 € sur mon compte privé à peu près par rapport aux charges. Et là, on me dit tu vas avoir maintenant des impôts et sur la CELARL et sur l'argent que tu vas te verser, donc 2 fois des impôts. Donc je me dis quel intérêt? Non, parce que vous avez une partie. Attention, c'est pas 2 fois sur la même somme. Vous avez, admettons, l'argent que vous prenez à titre personnel. L'argent personnel est assujetti aux charges sociales et l'impôt sur le revenu. L'argent que vous prenez sur la société est uniquement assujetti à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est vraiment. Ça permet comme ça d'avoir des paliers d'imposition différents et plutôt que d'avoir tout qui part en revenu avec une grosse imposition, vous avez une partie de revenu qui est maîtrisée et donc qui est moins imposée
et une partie sur la société qui est vraiment très peu imposée. Ça permet globalement de lisser l'imposition et de ne pas arriver J'ai sur des compris. taxes qui sont trop élevées. Vous voyez ? Mais du coup, si voilà, je veux être raisonnable, je dis voilà, je prends pour mon loyer, pour ceci, pour cela. À la fin d'année, donc là, le banquier m'a dit à la fin d'année, il va rester de l'argent et il m'a parlé de dividendes et j'ai dit et si je veux économiser, j'ai dit à ma comptable si je veux mettre un peu de sous sur mon livret A, elle m'a dit surtout pas, mais elle m'a même pas expliqué pourquoi en fait. Elle m'a dit non, il faut pas épargner, ça va être comme considéré comme du revenu. Ouais. Alors, J'ai pas là-dessus, effectivement, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas vous répondre maintenant parce qu'on va rentrer dans. Mais je vais vous redire ce que disent les experts comptables compliqué. avec qui Ouais. on travaille. Déjà, votre banquier, il n'y a pas de dividendes en CELARL. À part Voilà. simplement, parce que les dividendes ne sont pas intéressants en CELARL. Il y a des façons D'accord. d'utiliser la trésorerie bien plus intéressantes que les dividendes à soi-même en CELARL. Mais ça, c'est des choses D'accord. que je réserve en rendez-vous et que je ne monte pas en visioconférence. Et Bien ni sûr. vous ne trouvez pas sur YouTube non plus parce qu'on a notre expertise chez Medoptime avec nos avocats et nos comptables. Donc ça, je présente qu'en rendez-vous ce qu'on propose nous. Mais voilà. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut, c'est au moins, si vous trouvez que vous n'avez pas de bonne réponse chez votre avocat, Là, je suis honnête avec vous, je suis en pleine, moi, je suis sur Aix-en-Provence, je l'ai prévenu, voilà. Là, on a fait BNC, CELAR, donc c'est un peu compliqué, aucun comptable n'a voulu reprendre, mais pour 2023, voilà, c'est fini. Là, je veux changer parce que je suis très mal accompagnée. Donc, je suis en pleine on fera un recherche. rendez-vous et je vous orienterai vers les personnes qui savent faire et qui sauront vous accompagner. D'accord. Laura, vous avez connu Medoptime à travers ce webinaire ou si vous êtes rentré Euh, par Sésame, vous, en fait? Alors en fait, il y a très longtemps, quand je commençais à m'intéresser pour prendre mon cabinet et faire de l'esthétique, j'avais contacté Sésame. Au final, bon, j'ai pas pris de machine, mais du coup, je pense qu'ils ont gardé mes coordonnées et j'ai reçu le mail de webinaire pour la CELARL. Et comme je suis passée en CELARL, moi, j'ai eu ma nouvelle CPS au mois de mai. J'ai dit tiens, je vais m'inscrire parce que moi, je reste sans réponse. Et je vous dis, mon banquier, il me dit c'est pas normal d'être mal accompagné comme ça, quoi. Mm. Oui, parce qu'après, Bah, ce n'est écoutez, pas le boulot du banquier de vous donner ces réponses-là, effectivement. C'est Alors, ça, généralement, c'est c'est ça. le travail d'un ou d'une avocate. Du coup, nous, c'est avocate fiscaliste Violaine de Philippi qui est dans la Ouais. société. Mais bon, aucun souci. Il fait ce qu'il peut, il est très compétent, mais après voilà, je veux pas trop Oui, déranger et puis voilà. quand on aura fini le webinaire, on enverra toutes les coordonnées. Vous allez sur le site de Très Medoptime, gentil. vous remplissez le formulaire et Et on aura un juste rendez-vous. une dernière question. Vos équipes, elles se trouvent où? Alors, alors Medoptime, c'est à Paris. Moi, je suis à Bordeaux, mais en fait, on travaille sur toute la France. Ah, d'accord. Depuis la période Covid, on travaille plus en Génial. dématérialisé comme ça. Ça nous a vraiment Génial. permis. Alors, ça, c'est entre parenthèses. Généralement, le Covid, c'est pas quelque chose qui a été. Nous, ça nous a au moins permis, comme beaucoup de sociétés, à travailler uniquement en ligne. C'est vrai qu'avant, on Mhm. est resté dans le coin pour rencontrer les clients. Maintenant, c'est vrai qu'on travaille que sur Internet. Ça nous permet effectivement de se rencontrer comme ça Bien sûr, c'est bien. en Mhm. étant à l'autre bout de la France. Au moins, vous voyez, j'ai eu ma réponse à ma question par rapport aux impôts. J'ai bien compris. Mhm. bon, Mhm. bah, Dans tous les cas, on super. fera un rendez-vous. Je vais prendre d'autres questions. Comme on est Ouais, Laura, je coupe le micro. Hein. Oui, Super, ok, merci Laura, beaucoup. À bientôt. remplissez le formulaire sur Medoptime et puis on pourra répondre à vos questions avec. D'accord, je le remplis. Ouais. Ok, On super. envoie tous les éléments à la fin. Ouais, tout à fait. Merci. Si ça te va, Clément, je vais prendre les questions et puis je vais répondre. Après, on n'est Ouais. pas bloqué non plus à 21h. On peut dépasser un peu, c'est pas grave. C'est juste pour être sûr qu'on ait répondu à tout le monde, au moins dans les grandes lignes. Peut-on progressivement cesser son activité libérale au profit de l'activité esthétique? J'ai répondu. Si ensuite on veut arrêter l'activité libérale, peut-on revendre sa patientèle à un collègue? Oui, évidemment. D'ailleurs, la CELARL est un meilleur véhicule de transmission à un collègue. Je vous donne un exemple. J'ai un client infirmier à quelques années de la retraite. Il veut passer en CELARL. Comme une CELARL, ça a des parts sociales. Donc, admettons 100 parts de CELARL. Vous pouvez très bien vendre 25% pendant 4 ans de votre CELARL à un jeune ou une jeune infirmière qui démarre pour pouvoir justement, pendant 4 ans, la former. Je dis 4 ans, ou peu importe, hein, c'est un exemple, c'est ce qu'il va faire lui. Mais comme ça, pouvoir former sur votre patientèle et petit à petit récupérer l'argent de la vente de la patientèle en plusieurs années. C'est une possibilité comme ça de quitter doucement la société, alors que quand on est au BNC, si on vend l'entreprise individuelle, on vend l'entreprise individuelle. Donc, c'est une bonne façon, un bon moyen de transition. Par rapport aux zones surdotées, si moi, en tant que kinésithérapeute qui veut passer en esthétique, est-ce que je peux revendre ma patientèle libérale de kinésithérapeute et faire une CELARL pour moi en esthétique? Alors, oui, il y a 10 000 questions dans finalement, si vous voulez faire une activité esthétique, on sort de la CELARL. On va passer en SARL toute simple. C'est pas la peine d'avoir un ordre au-dessus de vous qui pourrait, si le chiffre d'affaires augmente trop, vous poser des questions, etc. Donc, si c'est juste pour faire une activité esthétique complètement à côté ou alors complètement arrêter l'activité libérale, on fait en SARL simple ou en SAS. Alors ça, c'est pareil, ça dépendra de ce que vous diront les comptables et les avocats avec qui on travaille.
mais on sort complètement de la CELARL, du coup, qui n'a plus aucun sens, parce qu'on n'est pas libéral forcément sur l'activité esthétique, on peut la faire via une société à part. Avec l'activité d'infirmière libérale remplaçant à 10 cas de CA annuel, je suppose 100 cas de CA annuel, et une activité BIC esthétique à 40 cas, est-ce judicieux de passer en CELARL ou pas? Là, je ne peux pas vous dire. Non, c'est peut-être pas 100 cas, c'est peut-être pas 100 cas, François. Je pense que c'est vraiment 10 cas parce que tu as des Ah oui, 10 cas, pardon, ok. Et à 40 cas, uniquement. Oui, d'accord, effectivement, oui, je précise si on a besoin. Alors, ça paraît un peu léger comme chiffre d'affaires. Normalement, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de chiffres parce que en CELARL, vous aurez besoin de tous vos revenus et donc il n'y aura pas de trésorerie à la fin. Si on fait une CELARL pour ne pas avoir de trésorerie derrière, ça ne sert à rien de faire une CELARL. Ouais. Nous, on aime à dire, alors de manière générale, et François, tu me dis si je me trompe, mais généralement, on dit à partir de 70 000, ça paraît pertinent, quoi. Voilà, même si on regarde tous les cas, dans tous les cas, comme je dirais tout à l'heure, mais on offre des simulations, donc toutes les situations sont étudiables. Maintenant, 50 000 euros, c'est vrai que ça reste un peu bas pour passer en CELARL. Okay. On ne paye pas d'URSSAF et pas de Carpinco. Si, bien sûr. Les charges sont exactement, c'est les mêmes caisses et c'est les mêmes cotisations. URSSAF, Carpinco, ça ne change pas. Le fait d'être en CELARL en entreprise individuelle, simplement, on va en payer moins si on prend moins de revenus pour développer une trésorerie. C'est simplement ça. Comment on peut utiliser la trésorerie? Alors, j'ai dit en début de webinaire, le plus généralement, ça sécurise l'activité, ça fait que si vous avez un pépin, c'est là pour prendre le relais. Mine de rien, si vous ne pouvez pas travailler pendant un an et que les assurances ne prennent pas le relais, quand vous avez 100 000 euros de trésorerie de côté, croyez-moi, ça fait du bien. Quand on arrive près de la retraite aussi, ça peut permettre de faire des compléments de revenus pour comme ça baisser un peu l'activité et continuer à avoir des revenus. Mais après, on peut aussi réinvestir l'argent. Là, je ne vais pas m'étendre maintenant parce qu'on arrive un petit peu sur la fin et ça prend longtemps. Ça, c'est quelque chose que je montre et aussi des solutions qu'on se garde pour nous. Donc, on ne montre pas comme ça sur Internet et que je montrerai volontiers à toute personne qui demandera une simulation de transition en CELARL. On peut investir dans l'immobilier, des choses comme ça. On peut, alors du coup, aussi effectivement acheter du matériel pour démarrer une activité esthétique, évidemment. Ouais, le parcours qui pourrait paraître si intéressant, c'est qu'avec le cash flow, on investisse dans un local dédié à l'esthétisme médical et qu'après l'acquisition de dispositifs, donc l'achat, qu'on pratique la nouvelle activité esthétique. Oui, alors voilà, typiquement, c'est vrai que c'est vachement bien. Si on récupère l'argent de la vente, on va acheter le local, on démarre l'activité esthétique annexe, on fait de l'immobilier pour acheter le local dans lequel on va démarrer l'activité esthétique pour la séparer bien de l'activité libérale. Comme ça, au moins, on est tranquille sur le fait qu'on sépare bien les deux et on ne sera jamais embêté. Doit-on fusionner les comptes bancaires BIC et BNC si on passe sans CELARL? En fait, les comptes bancaires que vous aviez avant n'existent plus. C'est un nouveau compte de la CELARL dédié à la CELARL. C'est un compte de société à part. Si j'ai bien compris, les revenus de l'activité libérale et ceux de l'esthétique sont cumulés sur le compte de la CELARL. Oui, mais voilà, il faut effectivement, tant que ça reste une activité secondaire sur la CELARL ou sur l'entreprise individuelle au BNC dans tous les cas, on a le droit d'avoir une activité secondaire. Donc, vous pouvez, il y en a qui font des formations, des fois, il ne faut pas dépasser un certain chiffre d'affaires. Donc, il faut soit quand même bien contrôlé. Alors, ça peut être souvent l'intérêt de démarrer directement sur une société annexe, parce que comme ça, on n'est pas limité en chiffre d'affaires et on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que je précisais en début de webinaire qu'il n'est pas nécessaire d'être en CELARL pour faire une activité esthétique. Vous pouvez tout à fait commencer une activité esthétique sans pour autant être en CELARL et après, ça se fera naturellement. Exactement. Arrivé à l'âge de la retraite, peut-on se verser un complément de retraite chaque année et laisser tourner la CELARL? A priori, rien ne l'empêche. Alors, je vous redis ce que disent les avocats. A priori, rien ne l'empêche. Si vous avez la trésorerie sur la CELARL, il faudra bien la récupérer d'une façon ou d'une autre. Donc, vous pouvez continuer à vous verser des revenus de gérante de la CELARL, admettons un an avant la retraite ou 2 ans avant la retraite. Mais typiquement, voilà, si ça passe 62 à 64 ans, il faut bien récupérer la trésorerie d'une façon ou d'une autre. Donc, ça verser en revenus pour continuer à avoir des revenus de gérante de la CELARL jusqu'au moment de la retraite. TVA sur l'esthétique. Donc, si on a une société qui est à part de la CELARL, évidemment, oui, c'est parce qu'on a une SARL du coup standard qui est assujettie à la TVA. La TVA s'applique sur les activités secondaires, je crois, si on dépasse un certain chiffre d'affaires, mais là-dessus, je n'ai pas l'information. Alors ça, je pourrais vous la retrouver, les comptables sauront me le dire. Désolé, je le note et si on prend rendez-vous, je vous le dirai.
On a fait à peu près. Ouais, on a fait le tour. Alors, merci, c'est Est-ce qu'il reste super. sur une ou deux questions quand même pour pas avoir de frustration s'il manque une question? Comme ça, on finit. Comme on a démarré à 21h05. Alors, il est à 20h05. Il est 21h04. Partez pas maintenant parce que moi, j'ai quand même quelque chose d'important à vous dire. Alors, c'est vrai qu'au commencement de ce webinaire, je vais obligé de poser la question. Alors, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui font de l'activité esthétique? Si oui, j'aimerais bien que vous puissiez le mettre sur le chat, préciser ceux qui le font, ça m'intéresse. Et j'aimerais aussi vous rappeler que du 9 au 11 mai, on organise un super séminaire dédié aux infirmières à Monaco. Donc, je vais vous mettre le lien dans la partie chat. Et là, vous verrez qu'on va évoquer un certain nombre de points ultra importants pour vous sur la partie esthétique. En l'occurrence, quelles sont les opportunités du marché, quelles sont les technologies en place, les dispositifs qui permettent de bien avancer sur le sujet. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je viens de vous mettre le lien dans le chat et y participer, ce sera vraiment un véritable enseignement. Ne pas le faire pourrait être une erreur si l'esthétisme est un sujet pour vous. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Oui, tout à fait, Laura. Vous êtes la bienvenue. Ok. De mon côté, alors, autre chose. Bon, évidemment, on vous fera un mail à toutes et à tous pour un récap de ce webinaire. Je le posterai sur le Medoptim de YouTube, le YouTube de Medoptim. Donc, on vous renverra aussi le lien du replay du webinaire. Également, donc voilà, on vous enverra aussi, mais vous pouvez le trouver sur le site de Medoptim directement si vous cherchez. Voilà, nos avocats offrent une simulation de transition en C-large. C'est quelque chose d'assez poussé. On vous donnera comme ça la valorisation de votre patientèle d'aujourd'hui, une première projection de votre transition en C-large, combien vous pouvez dégager d'argent, les différentes façons de passer en C-large. Tout ça, je vous le présenterai en rendez-vous en visioconférence. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Medoptim et remplir le formulaire de demande de simulation. C'est offert et sans engagement. Voilà. Donc, mais vous aurez aussi le lien dans le mail qu'on vous enverra. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des questions aussi à nous contacter. Voilà. Et alors, je vois Camille, non, vous ne faites pas d'esthétisme, visiblement, parce que pas de double activité, car j'aimerais, mais mon comptable m'a dit que ce n'était pas possible. Alors, je vous confirme que vous pouvez faire de l'esthétisme en tant qu'infirmière. Oui, parce que Clément, vous avez déjà quand même beaucoup. Alors, César est leader sur son marché et vous avez déjà quand même voire pas mal d'infirmières, entre autres, qui font des soins esthétiques depuis leur activité libérale. Donc, bien sûr, on a accompagné plus de 300 infirmières sur ces sujets esthétiques partout en France et même au-delà. Donc, vous pouvez bien sûr faire de l'esthétisme et on sera ravis de vous accompagner sur ce sujet précieux. C'est ouvert au kiné, on pose, Camille demande. Oui, tout à fait. Et Camille peut venir. J'ai laissé mes coordonnées, Camille. Donc, je vous invite à m'appeler sur mon portable ou m'envoyer un email et on évoquera ce point-là ensemble, avec grand plaisir. Tous les cas, pour tout le monde, ce qui est important, c'est que si c'est un véritable sujet pour vous, et je pense que vous avez appris beaucoup de choses ce soir, et on en fera d'autres, bien entendu, contactez-nous, contactez-moi, on voit si vous êtes éligible, si c'est pertinent de le faire, et puis après, voilà, on parle esthétisme et c'est là, avec grand plaisir. On a fait à peu près le tour, je pense. Voilà, ça fait 1 heure qu'on a lancé, donc c'est bien. On a tenu nos engagements, contrairement à mes webinaires d'avant qui duraient 1 demi-heure de plus que ce qui était prévu. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et avec plaisir. Voilà, merci beaucoup, merci à vous d'avoir participé. On vous écrit évidemment en vous donnant toutes les coordonnées de Clément, de Sésame, de moi-même et de Medoptim. Donc n'hésitez pas ensuite à nous contacter. Voilà. Merci pour vos encouragements, c'est précieux, c'est ce qui nous donne envie de continuer. On abordera peut-être un autre sujet la prochaine fois, ou on le fera aussi dans l'année, mais c'est super. Merci pour vos encouragements. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée.